Il y avait un château. Il y avait un sapin, survivant du passé et 350 hectares autour du château. Il y avait des histoires. Et moi, fils de paysan, enfant de 10 ans, quand je passais devant le château, je ressentais mes conditions si différentes. À la guichardière de Sauret arrive la première moissonneuse-lieuse dans la commune. Et puis pendant la messe, il a été déniché le nid de loup. Quand le grand-père et la grand-mère sont arrivés de la messe, il y avait eu une discussion parce que malheureux, qu'est-ce que t'as fait? Mon pauvre gars, t'as bien eu de la chance, parce que si la louve était tombée dessus, elle t'aurait dévoré tout cru. Et enfin se retrouver à la clarté des bougies vacillantes pour la partie de cartes. Les femmes avaient commencé la discussion autour du feu, tout en chantant ou en se racontant des histoires à faire peur aux enfants. Ernest Pérochon, l'instituteur de la République, prit Goncourt avec Naine en 1920. Albert, Marie, Robert et Louisette, la petite dernière, s'installent dans une borderie de 12 hectares au Fontenoux de la Chapelle-Bertrand. Les champs sont petits, voire ridicules, entourés d'épaisses palisses, perché sur les contreforts du terrier de Saint-Martin-du-Fouillou. Sur ces hauteurs, toute la Gâtine, dans son écrin de verdure, ses prairies, ses bois, ses champs. Cette nouvelle ferme où l'on s'acclimate, les endroits, les lieux. Et sur 42 hectares, c'est pas le travail qui manque. Marie ne se détache pas pour autant des champs. Le trio avec Albert et François fait merveille. On défriche les champs d'au-dessus de la carrière. Marie en fait trop. Marie ne veut rien entendre. 1938, la TSF est arrivée, il y avait 9 ans. Oh, ben ça, on m'avait émerveillé, moi. On m'avait émerveillé, tout ça. La TSF annonce aussi de plus sombres nouvelles depuis la crise de 1933 qui a profité en Allemagne au parti nazi avec la montée de l'extrême droite et l'élection du chancelier Adolf Hitler. La guerre a déclaré, les sirènes se sont mis à hurler pendant 1 heure. Alors, j'ai encore le son dans les oreilles de ça. On était à la Garenne parce qu'il fallait faire la plantation des betteraves. Et puis quand on a entendu ce brouhaha de chenillettes, l'armée française qui était sur le pont du Charlet avec un tank, il y avait un bloc de champ de genêts, et puis ça s'est mis à tirer de tous les côtés. Et voilà que les enfants ayant quitté le Poitou en profitent pour revenir au pays. La joie de se retrouver en famille sur ces terres de Gâtine que l'on a quittées, mais à laquelle on est resté très attaché.